La Croix-Rouge vient tout juste de fêter ses 160 ans. C'était samedi dernier. Aujourd'hui, elle doit faire face à des défis posés notamment par les changements climatiques, par les enjeux sanitaires aussi et sociaux entre autres. Un contexte qui reste délicat tout de même. D'ailleurs, au niveau national, une collecte de dons a été lancée ce week-end pour l'occasion, pour ses 160 ans. Nous recevons sur le plateau de la matinale le président territorial de la Croix-Rouge en Vendée, Daniel Faure. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire comment est née cette association qui nous vient de Suisse? Alors, cette association est née en 1864, le 25 mai 1864, par Henri Dunant, qui était lui-même suisse, à l'occasion des guerres. Et en fait, Henri Dunant s'est trouvé sur son passage sur un lieu de combat avec des corps partout, et il s'est dit on ne peut pas laisser ces gens-là, donc voilà, il les a montés dans sa charrette. Et comme le monde qui nous entoure, en fait, vos missions sont en perpétuelle évolution Oui. à la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. Nous avons des missions d'action sociale, bien sûr, qui sont nombreuses, et puis également des missions de secourisme et d'urgence. Et qui compose la Croix-Rouge en Vendée, qui on retrouve? Alors, en Vendée, nous avons 500 bénévoles, dont plus de la moitié permanents. Ces 500 bénévoles sont répartis sur 6 unités locales, La Roche, Les Sables, Challans, Luçon, Fontenay-le-Comte et Les Herbiers. Et toutes ces unités locales ont une boutique qui leur permet de récolter des dons. Toutes ces unités locales collectent des textiles qui sont ensuite recyclés avec des associations agréées Refashion. Et puis, bien sûr, nous formons au premier secours. Voilà. Nous avons un espace bébé parent sur La Roche. Nous participons au SAMU social par des maraudes sur Fontenay-le-Comte et sur les Sables d'Olonne. Voilà, et plein d'autres activités, actions sociales. Et aussi, nous participons au DPS, dispositif de secours, poste de secours pour des fêtes importantes. Alors, on en parlait dans le journal, il y a le passage de la flamme qui arrive très vite. Quels sont les prochains défis pour la Croix-Rouge en Vendée? Les prochains défis pour la Croix... D'ailleurs, nous participons au passage de la flamme, bien sûr. Sur les Sables d'Olonne, nous avons plusieurs dispositifs de secours. Tous nos secouristes sont mobilisés et même nous prenons quelques coups de main sur les départements voisins. Ça fait, alors peut-être que je me trompe, ça fait 2 ans, c'est ça, à peu près, que vous êtes président Un peu plus, oui. en Vendée, un petit peu plus de 2 ans. Donc vous avez sans doute un regard sur les besoins, ce pourquoi les gens se tournent vers vous. Oui. Les besoins, si vous voulez, ce sont surtout les familles monoparentales, ce sont les migrants, bien sûr, qui se retrouvent complètement isolés. Ce sont des gens qui sont en très grande précarité, donc distribution de paniers alimentaires directs, et puis les SDF qui sont en nombre de plus en plus croissant, puisque finalement, sur les Sables d'Olonne, ils ont plus que doublé. Nous organisons des maraudes 3 jours par semaine, sur Fontenay-le-Comte également. Et voilà, donc les besoins sont de plus en plus croissants. Elles sont encore là. Quel regard portons en Vendée sur la Croix-Rouge? Est-ce que c'est toujours un interlocuteur que l'on respecte et que l'on soutient? Oui, complètement. Et les gens apprécient énormément notre emblème, mais nous avons besoin de dons, c'est certain. Il faut vraiment participer. C'est notre 90e quête nationale et il est très important que vous donniez. Il faut savoir que peu de sommes peuvent nous aider énormément, quoi. Donc il faut énormément participer à ces dons. Et justement, comment se porte la générosité des Vendéens? Est-ce qu'ils répondent toujours aussi Oui. présents globalement? Oui, ils répondent présents et nos partenaires également, conseil départemental, DETS, ces partenaires-là nous aident beaucoup. Nous sommes cependant à la recherche de financements importants puisque nous avons 4 réhabilitations de locaux sur les Sables d'Olonne, sur Fontenay-le-Comte et 2 sur La Roche. Et nous sommes à la recherche de financements type mécénat ou partenariat. Vous connaissez, alors tous les dons bien sûr sont les bienvenus, peu importe le montant, mais vous connaissez à peu près le montant des dons moyens Le montant moyen, sur le département? oui, se situe à 5 € environ.
se situe à 5 euros par personne. La Vendée, enfin pas la Vendée plutôt, la Croix-Rouge fonctionne grâce aux dons, mais aussi à l'engagement des bénévoles. Est-ce qu'on se mobilise aussi pour vous aider? Alors, on se mobilise, mais la forme d'engagement est complètement différente. Autrefois, c'était plutôt de façon très pérenne. On venait à la Croix-Rouge et on y restait. La moyenne jusqu'à aujourd'hui était de 22 ans par bénévole. Mais aujourd'hui, les jeunes s'engagent toujours, viennent frapper à notre porte, mais c'est beaucoup plus éphémère de par les situations personnelles. Les gens changent, géographiquement partent. Nous avions une section jeunesse tous les ans, ces jeunes-là changent, puisque finalement, leur situation fait qu'ils sont obligés de partir. Il y a des conditions peut-être pour rejoindre la Croix-Rouge aujourd'hui ou pas particulièrement? Il faut être majeur, il faut adhérer, une adhésion 20 euros, et si éventuellement il y a des difficultés, on peut pratiquer l'exonération partielle, voire totale. Nous avons beaucoup de migrants qui souhaitent venir nous rejoindre. Nous sommes surtout à la recherche de chauffeurs, de conducteurs, de porteurs de textiles, d'encadrants, puisque les encadrants, ce sont quand même des postes très chronophages et il faut être disponible. Donc voilà nos principales requêtes. Il y a des actualités là prochainement là, pour la Croix-Rouge en Vendée? Le passage de la flamme déjà, dans quelques jours. Le passage de la flamme, voilà. Peut-être d'autres actualités? Il y a plein d'actualités. Vous savez, tous les jours, il y a des actualités. Nos boutiques sont ouvertes tous les jours. Et je vous dis, nous sommes en lancement de réhabilitation de locaux et ce qui nous occupe pas mal, quoi. Et donc, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations alors sur tout ce qui arrive donc pour la Croix-Rouge, notamment pour vous rejoindre? Vers qui se tourner? Où on peut aller pour se renseigner? Alors, il y a 2 plateformes qui existent aujourd'hui. France Bénévolat, qui est un de nos partenaires. Et vous pouvez très bien postuler sur France Bénévolat aujourd'hui, ou alors sur Bénévolte, qui est une plateforme plutôt nationale. Et tout nous revient, tout nous est transmis, soit par mail. Voilà. Et donc on vous retrouve, on répète, donc où est-ce qu'on peut vous retrouver en Vendée? On avait dit La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte. Alors La Roche-sur-Yon, nous avons la délégation territoriale et l'unité locale. Sur Chaland, nous avons une unité très importante. Sur les Sables-d'Olonne, Luçon, Fontenay-le-Comte et les Herbiers. Et ça prouve bien que l'une des forces de la Croix-Rouge, c'est sa proximité. Voilà, c'est ça. Chaque unité a à peu près 60-70 communes. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président donc, territorial Croix-Rouge Vendée. Merci Daniel Faure d'être venu nous en parler sur le plateau.